Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière pour gagner les âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les chrétiens doivent se rappeler que nous devons continuer à prier pour les nations, pour nos familles, pour le quartier où nous sommes, pour la région où nous sommes, pour le pays où nous sommes, pour le continent où nous sommes, pour le monde entier, pour que les peuples, les nations puissent quitter les ténèbres et se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Bien-aimés, il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier et il y a moins de 1 milliard qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et bien, il y a un peu plus de 9 milliards d'habitants dans le monde entier qui ont besoin d'écouter votre voix, qui ont besoin d'écouter votre parole. Jésus a déjà fait son travail. Il a quitté son trône, il est venu sur terre. Il est mort sur la croix et il a versé son sang pour que les péchés du monde soient pardonnés. Et maintenant, il nous utilise, nous qui sommes son Église, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, nous qui sommes le corps du Christ. Et bien, il veut utiliser notre voix, il veut utiliser nos paroles pour aller partout dans le monde entier pour amener des âmes dans son royaume. Bien-aimés, nous ne devons pas seulement lui présenter ces âmes-là. Voilà, on a gagné des gens pour toi et ensuite on les reprend et ils deviennent nos âmes. Non, et ben nous devons les amener vers Jésus et les laisser à Jésus-Christ de Nazareth. Le travail que nous devons faire, c'est comme les apôtres étaient en train de le faire, de partir de ville en ville pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, sa vie. Eh bien, vous faites pas quelque chose de très spécial que vous devez dire pour que les gens puissent savoir que Jésus est vivant. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant et qu'il est assis à la droite du Père. Vous parlez de comment Jésus est né, la naissance miraculeuse jusqu'à sa mort sur la croix, et vous allez voir qu'est-ce qu'il va se passer, bien-aimés. De la même façon que l'eunuque éthiopien qui était en train de lire Ésaïe au chapitre 53 et qu'il a demandé à Philippe, à l'apôtre Philippe, eh ben, de qui s'agit-il? Est-ce que le prophète est en train de parler de lui ou il est en train de parler de quelqu'un d'autre? Et c'est là où Philippe a eu l'occasion de pouvoir expliquer à l'eunuque éthiopien qu'on parlait du Messie, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est ça, bien-aimés. Quand vous partez pour aller gagner des âmes, vous ne gagnez pas des âmes pour vous, vous gagnez des âmes pour Jésus. Vous parlez de Jésus, vous parlez de la vie qui les attend après la mort et que quand leur nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, eh ben, ils ont fait le meilleur choix de leur vie, celui de choisir Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie. Quand ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour eux, pour nous, eh ben, nous avons la vie éternelle. Et c'est ça que nous devons faire, bien-aimés. Nous ne devons pas attendre que notre Église parte pour gagner les âmes. Nous ne devons pas attendre que les autres partent pour gagner les âmes. C'est nous-mêmes qui devons nous mettre au travail. Et c'est pour ça que nous demandons au Seigneur de nous utiliser comme son instrument pour que nous partons gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas les paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que les yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, et bien, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés. Et quand nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, et bien de la même façon qu'Étienne, qui n'avait pas fait les études de la loi, etc., et il était en train de parler devant le Sanhédrin avec beaucoup d'autorité et d'assurance. Et bien aimé, c'est à cause de la plénitude du Saint-Esprit. Et quand vous avez le feu, la flamme, eh ben, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer, bien aimé. Étienne, quand les pharisiens étaient en train de le regarder, ils voyaient une lumière, ils avaient vu un ange. Pourquoi? Parce que la lumière que Étienne était en train de dégager était une lumière éclatante, c'était une flamme, un feu. Et c'est ça que le peuple de Dieu a pour partir parler de Jésus. Et quand nous parlons de Jésus, les écailles, les obstacles, les barrières, tout ce qui empêche le peuple de Dieu de recevoir le message, eh ben,
ça sera brisé, détruit. Et vous allez avoir accès pour pouvoir parler de Jésus. Le Jésus dont nous parlons, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et que ce soit jamais effacé, bien-aimés. Et c'est pour ça que le Seigneur veut utiliser notre bouche, il veut utiliser notre voix, il veut utiliser notre corps, il veut utiliser notre vie pour faire ce travail-là. Jésus n'utilise pas des morts, il utilise des vivants pour pouvoir continuer sa mission, celui de faire tourner les 10 milliards d'habitants du monde entier qui quittent les ténèbres pour se tourner vers la lumière. Et peu importe ce que le Satan est en train de faire et que le monde commence à penser que le Satan contrôle tout dans le monde entier, bien aimé, il ne contrôle rien. Parce que de la même façon que le Seigneur avait provoqué le déluge à l'époque de Noé, il peut le faire aujourd'hui. Il peut terminer le monde si il le veut. Mais il ne le fait pas parce qu'il fait confiance au projet de bonheur qu'il a, celui d'utiliser nous comme ses instruments pour apporter la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Et le Seigneur sait que nous allons réussir cette mission-là. Et c'est pour ça que nous devons en parler et nous devons faire cette mission-là ensemble, dans l'unité, et nous allons réussir et nous allons triompher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marc chapitre 16 au verset 15 nous donne un ordre de mission. Allez partout dans le monde entier pour faire de toute créature, plantes, hommes, animaux, toutes choses qui respirent, de faire d'eux des serviteurs de Jésus. Toute âme, bien-aimée, qui respire doit venir vers le Père. Et nous partons partout dans le monde entier pour gagner les âmes pour Jésus. Et nous partons partout dans le monde entier pour informer le monde entier qu'il y a un seul chemin qui mène vers le Père. Ce chemin-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Et la foi vient de ce qu'on entend, comme nous dit Romains chapitre 10 au verset 17, bien-aimés. Et c'est parce que le peuple de Dieu ne parle plus de Jésus, ne parle plus de la bonne nouvelle, ne parle plus de la vie de Jésus. Ils parlent de leur voiture, de leur maison, comment ils ont été bénis et qu'ils ont acheté une maison, ils ont acheté une voiture, ils ont acheté de jolis habits. Regardez comment ils sont propres. Ils font payer les gens pour avoir accès au paradis. Ils sont en train de reconstruire la tour de Babel. Bien aimé, le monde est rempli dans des choses qui sont en train de nous éloigner de la mission que le Seigneur nous a donnée. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Utilise-nous comme tes instruments pour partir partout dans le monde entier pour gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Voici notre corps, voici notre voix, voici notre bouche, voici nos pensées. Utilise-nous comme ton instrument, quand tu veux, comme tu veux, pour que nous partons partout dans le monde entier pour aller annoncer l'évangile de Jésus, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller annoncer que Jésus revient bientôt, pour aller annoncer que le royaume de Dieu est arrivé, tu es là, présent avec nous, et que toi, Jésus, tu demeures en nous, que tu demeures dans les gens à qui nous allons présenter ta parole, que ta parole demeure dans les gens que nous allons présenter ta parole, et nous savons que toi, tu es un Dieu qui va nous accompagner avec des miracles, des prodiges, et que tu vas nous accompagner avec des choses merveilleuses, et que partout où nous allons partir, les démons vont nous obéir, les démons nous seront soumis, les gens vont guérir de maladies, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les boiteux vont marcher, les morts vont ressusciter. Comme cela se faisait à l'époque des apôtres, cela va se faire aussi aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la parole nous dit dans Ésaïe chapitre 53 que nous étions en train de errer comme des brebis sans berger. Et c'est ça que vous voyez aujourd'hui. Il y a beaucoup de brebis qui sont perdus. Le monde est perdu. Ils ne croient plus en Dieu. Pourquoi? Parce que leur souffrance, ils pensent que c'est arrivé à l'apogée. Parce qu'ils ont faim, ils ont soif, ils n'ont pas de nourriture, ils doivent travailler dur.
ils ont leur pays qui ne fonctionne pas, il y a la guerre partout et les gens pensent qu'ils sont dans la souffrance et qu'ils sont en train de souffrir. Et bien aimé, c'est faux et archi faux. La perdition, les temps de feu, de soufre et de flamme éternelle est pire que ce que les gens sont en train de vivre aujourd'hui. Et vous ne voulez pas être là-bas pour le reste de votre vie. Être dans les lieux de la souffrance, le lieu de la perdition. Vous ne voulez pas une souffrance éternelle. Et tant que vous êtes vivant, vous pouvez ouvrir votre bouche pour dire que je reçois Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour moi et j'abandonne mes péchés bien-aimés. Vous avez fait le meilleur choix de votre vie. Et quand vous partez pour parler aux autres de la bonne nouvelle, leur annoncer que Emmanuel est venu, un Messie nous est né et que ce Messie-là qui s'appelle Jésus est venu pour récupérer son peuple, qu'il est l'époux, qui va venir pour récupérer son épouse qui est nous, le corps du Christ qui est nous, l'Église, que le Saint-Esprit habite en nous. Et bien ce Saint-Esprit qui habite en nous, ce Saint-Esprit-là nous envoie pour aller, pour parler du nom du Père sans avoir honte du Père, sans avoir honte de Jésus. Celui qui aura honte de parler de Jésus, eh bien Jésus aura honte de parler de lui devant le Père et nous ne voulons pas expérimenter la colère de Dieu, bien-aimé. Rappelons-nous que l'homme riche qui avait porté des habits de lin, de fin lin et qu'il mangeait la bonne nourriture et le pauvre Lazare qui était tourmenté, qui était épuisé et qui attendait de manger les miettes et que les chiens étaient en train de lécher sa peau, eh bien, lui, il a été consolé et l'homme riche demandait une goutte d'eau que Lazare lui donne, mais l'écart entre l'homme riche et Lazare était tellement grand que Lazare ne pouvait pas lui donner une goutte d'eau. Eh bien, bien-aimé, c'est quand nous sommes sur terre et que nous sommes vivants que nous pouvons demander au Seigneur de nous faire la grâce de le recevoir. Ce n'est pas nous qui faisons à Dieu une faveur de lui donner notre vie. Non, c'est lui qui nous fait la faveur que nous donnons la vie à Jésus, bien-aimé. Et c'est ça. Et quand nous sommes en train de contribuer à la mission de Jésus-Christ de Nazareth, celui d'amener les âmes qui doivent quitter les ténèbres pour aller vers la lumière, eh bien, nous sommes en train de contribuer à une chose magnifique et merveilleuse. Et chaque personne qui dit qu'il reçoit Jésus comme le Fils de Dieu, comme celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour lui, il y a une fête au paradis, bien-aimé, à cause de une seule personne qui a accepté Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a versé son sang pour nous racheter de la main de Satan. Nous sommes rachetés de la main de Satan pour servir Jésus. Et la meilleure façon de servir Jésus est celui de continuer sa mission, la mission qu'il a commencée, celui de faire quitter le peuple de Dieu des ténèbres pour qu'il se tourne vers la lumière. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui habite en nous, ce Saint-Esprit-là nous envoie pour aller dans nos communautés, dans notre quartier, dans la région où nous sommes, chez nos voisins, dans le pays où nous sommes, dans la région où nous sommes. Le Saint-Esprit nous envoie pour aller parler du nom de Jésus, de parler de son évangile, de parler de la bonne nouvelle, bien-aimés. Et si nous n'ouvrons pas nos bouches, si nous ne parlons pas, eh bien, rien ne va se passer. Jésus est Dieu, mais il a accepté de quitter son trône, de venir sur chair, pour devenir dans la chair d'un être humain, pour parler du nom du Père, pour que le Père soit connu. Et c'est la même procédé que Jésus est en train d'utiliser. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et ce Saint-Esprit-là, c'est lui qui va trouver les mots, les paroles que nous devons dire quand nous sommes avec nos communautés, nous sommes dans nos quartiers, nous sommes avec les autres qui n'ont pas encore reçu Jésus. Bien-aimés, faisons attention. Plus nous sommes en train de fermer notre bouche, nous ne sommes pas en train de parler de la bonne nouvelle, et bien les peuples
des nations sont en train de partir dans la perdition, bien-aimés. Et quand vous regardez les news, les nouvelles parlent seulement des mauvaises choses qui se passent dans le monde ou qui parlent des artistes, des célébrités, des footballeurs, des basketteurs, etc. Ils parlent seulement des gens qui font la promotion de la distraction, la promotion de l'entertainment. La diversion, il ne parle pas de la venue du Christ. Et ça, c'est le travail de nous qui avons reçu la révélation, de parler de Jésus, de parler de la bonne nouvelle, de gagner les âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et ce travail-là, que les gens refusent de faire parce qu'il n'y a pas un salaire. Quand vous êtes missionnaire, vous n'avez pas un salaire. Votre salaire, vous allez le recevoir le jour que vous partez au paradis. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on veut que les chrétiens vivent le paradis sur terre. Et ça, c'est l'évangile de la paix et de l'amour qui doit s'éloigner de la bouche des chrétiens. Nous devons dire aux chrétiens de faire attention. Quand vous choisissez Jésus, vous avez la vie éternelle. Et quand vous refusez Jésus, vous allez dans la perdition, le lieu de la souffrance. Et personne ne veut être dans le lieu de la souffrance. Nous tous, nous voulons être dans le lieu où il y a le bonheur éternel. Et le bonheur éternel vient de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Que le Seigneur ouvre nos yeux, que les écailles tombent et que nous connaissons la vérité. Et que non seulement cette vérité ne doit pas rester seulement chez nous, elle doit être transmise aussi dans le lieu où nous autres nous sommes, dans nos communautés, dans nos églises. Et c'est dommage de voir qu'aujourd'hui, la parole est adressée aux chrétiens. C'est les chrétiens qui annoncent la parole aux chrétiens. Non, ce sont les chrétiens qui doivent annoncer la parole aux brebis qui sont perdues. C'est les païens qui doivent recevoir la parole, la bonne nouvelle de Jésus. Et ça, c'est dommage. Quand vous entendez la majorité des prédications que nous sommes en train d'entendre, c'est des prédications qui parlent des chrétiens aux chrétiens. Pas des prédications qui parlent des chrétiens aux païens. Comment voulons-nous que dans les 10 milliards d'habitants du monde entier, que les 9 milliards qui n'ont pas encore reçu Jésus, qu'ils puissent recevoir la bonne nouvelle quand nous sommes seulement en train d'annoncer des messages aux 1 milliard qui sont minoritaires et que les autres, nous les laissons parce que nous disons Jésus va s'en occuper et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus exerce son ministère, celui de gagner les âmes pour le Père. Jésus veut que les âmes puissent se tourner vers le Père, vers le royaume de Dieu. Et c'est à travers notre corps que Jésus manifeste sa bonté, manifeste sa grandeur, manifeste sa miséricorde, manifeste ses miracles, manifeste ses prodiges, manifeste ses révélations, manifeste toutes les bonnes choses qu'il a prévues pour nous, ces maisons qu'il est en train de construire pour nous chez le Père. Jésus veut utiliser notre corps. C'est à travers nous que Jésus veut faire son travail. Il veut faire son ministère à travers nous. Et ce ministère-là n'est pas un ministère qui est seulement destiné aux chrétiens, à ceux qui ont déjà cru. Au contraire, ce ministère-là est un ministère qui doit s'étendre vers ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Et c'est bizarre quand vous voyez comment les 120 chrétiens qui ont commencé à Jérusalem, et en moins de 2 ans, la parole était déjà arrivée en Asie et très loin, bien aimé, en Éthiopie. Ils avaient déjà reçu la parole en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, et c'est parti avec une grande vitesse. Et aujourd'hui, nous sommes au ralenti. La preuve, bien aimé, il y a moins de 1 milliard d'habitants dans le monde entier qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître de leur vie. Ça devrait inquiéter les chrétiens. Que chaque année, nous ne faisons pas une progression dans le sens où, au lieu d'avoir 1 milliard de personnes qui ont reçu Jésus jusqu'à présent, et que l'année prochaine, nous avons 2 milliards, et que l'année qui suit, nous avons 3 milliards, et que l'année qui suit, nous avons 4 milliards, c'est en train de régresser, c'est en train de descendre, et c'est pas ça que le peuple de Dieu doit accepter. Le résultat doit être positif. Nous devons gagner plus d'âmes et nous devons conduire plus
des païens vers le Christ. Mais ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Et au lieu de conduire les païens vers le Christ, le peuple de Dieu veut vivre la vie des païens. Et c'est pour ça qu'il y a une grande compétition entre la vie des païens et la vie des chrétiens. Les hommes de Dieu avec des jets privés, des grandes voitures, des grandes maisons qui montrent, qui exposent leurs richesses, leurs grandes églises avec des chaises et tout ça avec tous les honneurs, double honneur, bien aimé. C'est pas ça qui va faire gagner les âmes. Et ça, c'est donner une impression au monde qu'il y a Dieu est un Dieu d'injustice. Il a donné à certains, il les a bénis plus que les autres. Pourtant, c'est pas ça. Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. C'est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Et c'est pour ça, pour pouvoir gagner les âmes, nous devons avoir l'humilité. Que le Seigneur apporte l'humilité dans notre vie. Que nous puissions montrer au peuple de toutes les nations que Dieu est accessible et pas que Dieu est quelqu'un de compliqué à pouvoir avoir accès à lui. Nous devons présenter au peuple l'évangile qui dit que nous devons d'abord mourir dans nos désirs et notre soif des choses du monde et de chercher les choses d'en haut. Et c'est en cherchant les choses d'en haut que nous allons pouvoir avoir une vie éternelle, que notre nom va être inscrit dans le livre de vie de l'agneau bien-aimé. Le peuple de Dieu doit se réveiller. Nous devons nous battre pour que cette mission-là que le Seigneur nous a donnée puisse réussir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le salut des âmes, bien-aimés, ne va pas venir seul. Nous devons prier quand vous voulez aller quelque part pour aller évangéliser, parler de la parole. Nous devons prier, bien-aimés. Nous devons être dans la prière. Nous devons témoigner ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est ce témoignage-là qui va apporter un changement et une transformation. Bien aimé, Paul était en route à Damas. Il avait eu des lettres des pharisiens pour aller persécuter les chrétiens à Damas. Et quand il a été rendu aveugle, il ne pouvait plus voir. Et Ananias a imposé ses mains sur Paul. Paul a retrouvé la vue. Bien aimé, attention, Paul n'était pas, ses yeux n'étaient pas fermés. Ses yeux étaient ouverts, mais il était devenu aveugle, bien aimé. Et c'est ça, le peuple de Dieu, nous devons comprendre que notre voix, notre parole, notre corps doit partir pour aller témoigner ce que le Christ a fait pour nous. Et le ministère de l'apôtre Paul a commencé par témoigner ce que Jésus a fait pour lui. Jésus l'a apparu, il a rendu aveugle, il ne pouvait pas voir et on a imposé les mains sur lui et il a retrouvé la vue. Les écailles sont tombées et il a été rempli du Saint-Esprit par la prière d'Ananias et il a reçu le baptême et il a commencé à partir aux synagogues pour parler de la parole, gagner les âmes, parler de Jésus, que Jésus est le Messie qu'on était en train d'attendre. Lui qui a étudié dans les grandes écoles où on apprenait la loi, mais c'était lui maintenant qui commençait à enseigner sur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit faire, bien aimé. Quand nous partons voir les païens, nous témoignons d'abord de ce que le Christ a fait pour nous. Et nous parlons de la vie de Jésus, de comment il a vécu et nous recevons le baptême et nous baptisons où nous sommes en train de partir, que la parole du Christ demeure dans les gens que nous allons visiter, que le Christ demeure dans les gens que nous allons visiter et nous ne devons pas avoir peur de demain parce que le demain, le Saint-Esprit va s'occuper de ça, il va s'occuper de tous ces âmes-là que nous venons présenter la parole de Jésus. Bien-aimés, quand vous regardez de nos jours, vous partez par exemple en Europe ou en Australie, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de brebis qui ne parlent pas. Les mères que vous entendez des brebis, les brebis ont été génétiquement manipulés parce que quand ils sont à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et qu'ils sont tous en train de faire du bruit, ce bruit-là est en train de déranger le berger et ça dérange le fermier. Et ça veut dire que la brebis a été génétiquement transformée pour ne pas crier. La preuve, regardez si vous avez des coqs qui sont génétiquement transformés, ces coqs-là ne disent rien à 5 heures du matin, à 4 heures du matin ou à 3 heures du matin. Ils ne parlent pas du lever du soleil.
eh bien, ça, c'est par excellence le travail qui doit être fait par les païens, de ne pas ouvrir leur bouche et de parler du Créateur, de Jésus. Le coq, quand il se réveille le matin, il parle du Créateur. Il remercie le Créateur qu'une nouvelle journée est en train de commencer. Les brebis commencent à parler. Pourquoi? Parce que s'il y a une brebis qui est perdue ou qui part de l'autre côté et qui entend la voix des autres brebis, eh bien, il va chercher à partir où il y a les autres brebis. Et les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Et c'est ça. Et le Seigneur veut que nous utilisons cette fonction-là. Comme nous sommes les brebis qui connaissent où est le bon berger, que nous puissions ouvrir notre bouche à travers notre corps, à travers notre voix, à travers notre connaissance, que nous puissions ouvrir notre bouche et que les autres brebis puissent aussi venir vers le berger. Et nous n'allons pas entrer par la fenêtre, nous allons entrer par la porte. Bien-aimés, quand vous recevez une révélation et que cette révélation-là n'est pas conforme à ce qui est dans la parole, ça veut dire que c'est une révélation qui ne vient pas du berger, qui ne vient pas de la porte, c'est des révélations qui viennent de la fenêtre, bien-aimés. Et le Seigneur veut vous utiliser aujourd'hui, maintenant. Et il a déjà prié pour nous dans Jean chapitre 17 pour les brebis qui sommes nous qui avons accepté maintenant et pour les autres brebis qui vont entendre la voix, les paroles que nous allons dire que voici le bon berger, voici le chemin qui mène vers le Père et que ces brebis qui sont perdues vont se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur bien-aimé. Ouvrez votre bouche. Le Seigneur veut utiliser votre voix. À travers vous, il veut parler aux brebis qui sont perdues. À travers vous, il veut parler aux gens qui n'ont pas encore cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, bien-aimés. Ce n'est pas seulement en faisant des miracles, des prodiges, etc., que nous allons gagner des âmes et que nous allons impressionner et que nous impressionnons le peuple de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, bien-aimés. Eh bien, le Seigneur veut que toute personne qui a cru en lui, qui croit en lui, que cette personne-là puisse amener des âmes vers Jésus. Non présenter des âmes, mais les amener vraiment entre les mains de Jésus. Que le Seigneur Jésus soit avec vous, qu'il continue à nous donner la force et le courage. Nous devons prier pour que les endroits où nous allons partir et comme des brebis qui connaissent la voix du berger et quand nous allons parler aux autres brebis qui sont perdues, qui ne savent pas où est le chemin, et ben quand ils vont entendre notre voix, nos paroles, et ben ils vont se tourner vers le bon berger qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il n'y a pas un autre bon berger. Il y a seulement un seul bon berger, celui qui est la porte, celui qui est le pain de la vie, celui qui est le roi des rois, le Saint des Seigneurs. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est en nous. Et comme il est en nous, il veut aussi être dans les autres brebis qui sont perdues. Et Jésus est devant la porte des brebis qui sont perdues. Et quand il est en train de toquer, mais la voix que les brebis qui sont perdues vont entendre, c'est votre voix, c'est votre parole. Quand vous allez ouvrir votre parole, vous allez parler et que ces brebis qui sont perdues vont entendre votre voix, ils vont ouvrir la porte et Jésus va venir pour souper et dîner avec eux. Et c'est ça que vous voulez, bien-aimés. Vous voulez que le Seigneur puisse venir habiter dans ces brebis-là qui sont perdues. Mais il fait ce travail-là en collaboration avec nous. Il coopère, il travaille avec nous. Jésus ne veut pas obliger les autres de le recevoir. Non, Jésus veut que les gens puissent le recevoir d'une façon volontaire, qu'ils acceptent volontairement qu'il vienne dans leur vie. Et c'est à travers votre voix, c'est à travers votre bouche, c'est à travers vos lèvres, c'est à travers votre corps, c'est à travers votre voyage que Jésus va venir lui aussi habiter dans les brebis qui sont perdues. Et bien aimés, rappelons-nous, le Christ est né à Jérusalem, à Bethléem, et ensuite il a fui en Égypte et ensuite il est revenu à Jérusalem. Quand vous regardez dans la carte, ces distances-là qui étaient faites dans le passé, bien aimés, il partait en Galilée, en Samarie, à Capernaum. Ce sont des grandes distances qui étaient parcourues à pied. Aujourd'hui, nous avons les vélos, nous avons les motos, nous avons les avions, nous avons les trains, nous avons les bateaux. Tout
est là pour que nous puissions partir partout dans le monde entier pour aller annoncer la bonne nouvelle que Jésus est devant la porte, qu'il est en train de toquer. Celui qui va ouvrir, il va venir pour souper et dîner avec lui et que nous allons avoir la vie éternelle parce que notre nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau bien-aimé. Le peuple de Dieu ne veut plus souffrir pour aider, contribuer à la propagation de l'évangile. Ils pensent qu'ils doivent être éloquents, ils doivent avoir le charisme, ils doivent savoir parler le français, ils doivent savoir parler l'anglais, ils doivent savoir parler peu importe la langue bien-aimée. C'est pas l'intelligence artificielle que Jésus veut utiliser pour propager son évangile. Faux et archi-faux. L'intelligence artificielle est une intelligence morte. C'est quelque chose qui meurt. C'est quelque chose qui a été créé par l'homme. Et Jésus veut parler de son nom à travers ce qui est vivant. C'est quelque chose qui a un cœur. Tant que l'intelligence artificielle n'aura pas un cœur, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut mourir. Et donc, l'intelligence artificielle va servir seulement aux besoins de l'homme, pas aux besoins du Christ et pas aux besoins de Jésus. Jésus utilise ce qui est vivant. Quand quelqu'un ne respire plus, ça veut dire que son cœur n'a plus de battement, il ne peut plus être utilisé pour la propagation de l'évangile, bien-aimé. Et même quand vous êtes en mauvaise santé, rappelez-vous, votre intercession, votre prière pour votre famille, pour votre pays, pour votre communauté, pour votre quartier, est en train d'apporter l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus dans le lieu où le Seigneur a prévu que ça va arriver. Mais nous devons ouvrir notre bouche. Nous devons parler. Le Seigneur veut utiliser notre voix pour que quelque chose se passe et que le peuple de Dieu quitte les ténèbres pour se tourner vers la lumière. Bien-aimés, il y a quelque chose d'affreux qui se passe dans nos églises. C'est vraiment très lamentable et honteux que quand on demande à l'église qui sont ceux qui veulent recevoir Jésus aujourd'hui, vous pouvez les compter. 1, 2, jusqu'à 10, des fois jusqu'à 20. Et tous les autres sont des chrétiens. Bien-aimés, on a un souci, on a un grand problème. Les églises devraient être remplies des païens qui sont venus pour chercher le Christ. Et ça veut dire que les chrétiens doivent travailler nuit et jour pour qu'il y ait plus de païens qui viennent pour chercher le Christ dans l'église, que ce soit seulement une communauté entre eux, des gens qui sont entre eux, des chrétiens entre eux qui viennent pour écouter la parole. C'est triste quand nous constatons qu'il y a de moins en moins des nouveaux chrétiens, des païens qui viennent dans les églises pour devenir des chrétiens. Il y a plus de chrétiens qui sont dans l'église. Ça veut dire que quand le prédicateur est en train de parler de Jésus ou il est en train de présenter la bonne nouvelle, il présente la bonne nouvelle à ceux qui ont déjà reçu la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle doit aller vers ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Nos églises doivent recevoir beaucoup plus de païens que ceux que nous recevons aujourd'hui. Et quand on va dire que ceux qui veulent recevoir Jésus passent vers l'avant, il devrait avoir des masses de gens qui sont en train de venir, qui reçoivent Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître. Et ce travail-là, bien-aimé, ce n'est pas votre pasteur qui va le faire, ce n'est pas vos évangélistes qui vont le faire, ce n'est pas les autres qui vont le faire, c'est vous qui devez faire ce travail-là, celui d'amener les âmes qui sont perdues vers le Christ, vers le Sauveur. Et quand nos églises sont remplies seulement des chrétiens et pas avec des païens qui doivent venir pour recevoir la bonne nouvelle dans nos églises, ça veut dire qu'il y a un souci, bien-aimé. Nous devons travailler dur, très dur pour changer cette connotation-là, que l'église est la maison des chrétiens. Non, l'église est la maison où les païens viennent pour devenir chrétiens. Et quand nous avons un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, les gens ne sont pas baptisés, les gens ne reçoivent pas la bonne nouvelle. Il n'y a pas des gens qui viennent pour dire que moi, j'étais païen, maintenant je deviens chrétien. Moi, j'étais sorcier, maintenant je deviens chrétien. Moi, j'étais occultiste, maintenant je deviens chrétien. Moi j'étais sataniste, maintenant je deviens chrétien. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème, que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre en cette deuxième journée, bien-aimée, de comment prier pour gagner les âmes. Continuons à travailler, à prier dur,
qu'il y ait un changement. Nos églises reçoivent des païens qui vont devenir les chrétiens de demain, qui vont devenir des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des enseignants, des docteurs qui vont partir partout dans le monde entier pour gagner des âmes et parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth.